المخلوقين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Seigneur, ouvre-moi ma poitrine, facilite ma mission, aidez-nous à nous en langue afin qu'ils comprennent mes paroles. Gloire à toi, nous n'avons de science que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient et le sage, mes chères sœurs, mes chers frères. Bienvenue à ce nouveau cours, donc le 8e chapitre, et qui va traiter le deuxième pilier du jeûne. Donc nous avons parlé des conditions de validité et aussi les conditions d'exigibilité, donc shurut al-wujub wa shurut al-sihha. Et ce sont des choses, des préliminaires avant d'arriver à l'essence du jeûne. Ensuite, nous avons expliqué l'essence du jeûne, donc c'est deux choses, deux piliers pour que ce jeûne soit conforme au jeûne cultuel. يعني الصوم التعبدي. Donc deux piliers, l'intention, nous avons parlé de l'intention la dernière fois, et toutes les questions, ou au moins les questions les plus fréquentes autour de l'intention. Et aujourd'hui, nous allons parler de deuxième pilier qui est l'abstinence, c'est-à-dire al-imsak, anil mufattirat, donc s'abstenir voilà, de tout ce qui peut rompre le jeûne, comme dans la définition, le siyam veut dire s'abstenir de ce qui rompt le jeûne, c'est-à-dire al-mufattirat, du fajr jusqu'au maghrib, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc voilà, c'est ça la définition, voilà l'essence du jeûne, c'est là, donc s'abstenir avec une intention. Donc nous avons parlé de l'intention. Aujourd'hui, bihawlillahi ta'ala, avec l'aide de Dieu, on va développer al-mufattirat, ce qui rompt le jeûne. Donc la première chose qui rompt le jeûne, la chose la plus fréquente, c'est la prise de la nourriture. Donc tout ce qui peut parvenir à l'estomac, donc soit par voie orale ou autre chose. Deuxième mufattirat, l'acte assimilable à l'absorption d'une nourriture par des voies médicales ou autre chose. Les relations sexuelles, l'émission provoquée de sperme, la saignée, ce qu'on appelle hijama, ou d'autres opérations en parallèle. Donc, pourquoi j'ai mis ça avec une autre couleur? Parce que tout simplement, il y a divergence par rapport à ce cas-là. Le vomissement, al-qay, et enfin les menstrues et le sang des lochés aussi. Donc, si on commence par le premier point, le plus fréquent, à savoir la prise d'une nourriture, donc tout ce qui tout ce qui parvient à l'estomac, que ce soit par la voie buccale ou par la voie nasale. Pourquoi la voie nasale? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith à quelqu'un pour lui apprendre comment faire les ablutions, al-wudu, lui a dit, quand il arrivait à la manière de rincer le nez, il lui a dit بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما, c'est-à-dire respire bien l'eau. Le بالغ, ça veut dire une forme de dire une forme d'exagération. Donc وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما, à moins que tu observes le jeûne. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de prendre ses précautions quand il est en état de jeûne, c'est parce que l'eau parvient à l'estomac par la voie nasale, et ceci, walillahi alhamd, à l'époque le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas les moyens pour démontrer ça, mais aujourd'hui la médecine et la modernité nous a permis de comprendre ce phénomène-là. Donc voilà tout ce qui peut parvenir à l'estomac. Ceci comprend deux choses. Le deuxième point, c'est l'acte assimilable à l'absorption d'une nourriture. Ça, c'est le deuxième point. Ceci comprend deux choses: l'injection du sang dans le corps du jeûneur, comme le cas le fait d'injecter du sang à une personne à la suite d'une hémorragie. Donc, et on sait très bien que le sang contient des aliments, et c'est l'objectif recherché derrière ça, c'est d'approvisionner le corps de nourriture à travers cette injection. Donc cette injection apporte de la nourriture au corps. Or le jeûne, c'est s'abstenir de manger et de boire. Donc, bien sûr, si la personne est malade, il rompt le jeûne, il se soigne, ça c'est déjà évoqué, mais simplement en cas d'accident, quelque chose de cette nature-là. Deuxième cas qui est assimilable à l'absorption d'une nourriture, c'est la
perfusion qui se substitue à l'absorption de la nourriture, même s'il parvient par une autre voie que la voie buccale ou orale, à l'instar de la perfusion de sérum ou autre chose. Donc tout ça est connu que et le contenant ou bien il contient la composition de ce sérum ou contient du sucre, de l'eau, etc. Donc ça, c'est un acte assimilable à l'absorption de la nourriture. Par contre, hein, autre chose qui rentre pas dans cette catégorie-là, il faut le souligner parce que ça concerne beaucoup de personnes, comme les personnes qui sont éprouvées par les diabètes ou autres maladies. Donc des fois, ils ont besoin d'injections à l'instar de l'insuline, pénicilline, etc. Donc l'insuline, on sait très bien, c'est pour la régularisation de quelques substances, etc., pour que le glucose, le sucre, puisse se dissoudre et que le taux soit normal hein, dans l'estomac. La pénicilline aussi, c'est une forme d'utilisation pour des traitements d'infection, des choses de cette nature-là, mais elle ne contient pas d'aliments, il ne contient pas de l'eau, etc. Ou quelque chose qui peut fortifier le corps ou le dynamiser. Donc pour ce faire, il faut vérifier la composition. Si dans la composition, il n'y a que des molécules qui n'ont rien à voir avec la nourriture, donc cela n'est pas considéré comme un acte assimilable à l'absorption d'une nourriture. Les vaccins, donc d'une manière générale, les gouttes dans les oreilles, les yeux, etc. Tout ça rentre dans cette catégorie-là qui ne rend pas le jeûne. Donc le jeûneur, il maintient son jeûne dans ces cas bien précis. Et si vous avez des fois des questions, il faut poser des questions à vos imams, aux personnes de science qui sont proches de vous par rapport au cas particulier. Donc tout cela, comme on a dit, ne porte pas atteinte au jeûne, hein, mais qu'il soit absorbé par on a dit, quelle que soit la voie d'une manière générale. Mais les ulama toujours, ce principe-là de précaution est toujours mis en évidence dans des cas comme ça. Si la première chose, quand on nous pose la question, si c'est possible de faire ça le soir, euh, on préfère. Sinon, dans ce cas-là, on n'a pas le choix. Hein. Donc si ça touche pas à la guérison, ça impacte pas la maladie, etc. Donc dans ce cas-là, donc on reste sur la base, c'est la permission. Les relations sexuelles, hein, donc comme le hadith qu'on a déjà évoqué, donc du bédouin qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était catastrophé par rapport à ce qui lui arrivait. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui expliquer comment faire l'expiation, ce qu'on appelle al-kaffar al-mughallada, l'expiation aggravée. Et donc ça c'est défini, c'est quelque chose établi d'une manière consensuelle. Hein. Vous allez voir à la fin, je vais vous faire un résumé par rapport aux avis de chaque école et on va voir le consensus autour de cet acte et même voilà, un passage dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit on vous a permis la nuit du jeûne d'avoir des rapports avec vos femmes. Allah subhanahu wa ta'ala nous a autorisé ça les nuits de Siyam. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن إلى آخر الآية. Donc, et si on prend le cas contraire, comme c'est connu chez les Osoli, hein, donc le cas contraire, ça veut dire que s'il est permis la nuit, ça veut dire qu'il est interdit dans la journée du mois du Ramadan. Donc, toutes ces causes invalides, le jeûne, ont pour condition d'être commis par le jeûneur en se rappelant du jeûne, c'est-à-dire pas en cas d'oubli. C'est pour cela on va poser deux questions. Donc, en cas d'oubli, hein, si on ment, si on boit, si on fait autre chose, en oubliant. Et deuxième question, celui qui va interrompre maintenant le jeûne, hein, que ce soit euh, avec intention, bien sûr, volontairement. Hein. Il ne l'a pas fait involontairement. Donc là, on parle de l'acte volontaire et de l'autre côté de l'acte involontaire. Donc par rapport à l'acte involontaire, c'est-à-dire en cas d'oubli, qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? Donc,
Dans ce cas-là, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait loi ici, quiconque oublie qu'il jeûne et mange ou boit, hein, donc quelqu'un qui oublie qu'il jeûne et qui mange et qui boit, qu'il poursuive son jeûne, car en vérité c'est Dieu l'a nourri et l'a abreuvé. Donc, من أكل ناسيا أنه صائم أو كما قال صلى الله عليه وسلم فليتم صيامه فإنما أطعمه الله وسقاه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. C'est un hadith rapporté par le Bukhari ou Muslim al-Jama'a par les Sunan aussi. Donc ça c'est l'avis hein, donc, des Hanafites, puisque le hadith est comme ça, les Hanafites, des Shafi'ites et des majorités des Fuqaha, des jurisconsultes. Quant aux Malikites, ils disent que le jeûne de celui qui a bu ou qui l'a mangé, par oubli, son jeûne est invalide. Qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, il va continuer son jeûne. Ensuite, il va faire un rattrapage sans acte d'expiation, parce qu'il n'a pas fait exprès. Pourquoi alors que le hadith est là, et ensuite c'est un hadith authentique? C'est ça le fiqh, hein. Donc la compréhension du hadith. La majorité a compris que le hadith, dans le sens littéral, hein, donc les termes apparents. Par contre, l'imam Malik a compris de ce hadith-là que il est dispensé par rapport au péché. C'est Allah qui lui a donné ce cadeau, il a mangé, et il a bu, mais il reste redevable par rapport à ça. Donc, ce n'est pas contradictoire, ce n'est pas une négligence par rapport au hadith, mais des fois les hadiths, ils sont devant nous et on peut les comprendre de plusieurs manières, mais attention, quand on dit on peut les comprendre de plusieurs manières, il y a tout un ensemble de normes qu'on les appelle ad-dalalat al-lughawiya, les indications linguistiques. C'est des choses qui sont établies dans usul al-fiqh et on ne peut pas, par passion ou par un goût personnel, dire ouais, je comprends ce hadith de cette manière-là et mon voisin le comprend d'une autre manière. Attention, regardez, même ça, c'est les plus érudits parmi les érudits de la Ummah, et pourtant, la langue arabe leur a permis de comprendre les choses de manière différente. Donc, ça, c'est une richesse hein, par rapport au fiqh, hein, c'est une petite parenthèse, c'est une richesse par rapport au fiqh, par rapport au patrimoine de fiqh. On trouve cette diversité, ce n'est pas des contradictions, mais c'est une diversité et on essaie d'opérer en fonction de cette diversité. D'accord, donc je ferme cette parenthèse par rapport à ça. Deuxième question, donc celui qui fait ça avec intention. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Donc j'ai essayé de faire un tableau, un tableau à partir de différents avis et par rapport à l'acte, donc à l'acte commis par rapport à la rupture du jeûne. Et donc ce tableau, on va essayer de lire ensemble. Donc le jeûne interrompu par, premièrement, rapport sexuel, une chose qu'on désire comme boire, manger, fumer, quelque chose. Et troisième cas, quelque chose, quelle que soit la chose, hein, même si c'est pas quelque chose d'indésirable, donc on va l'avaler, hein, comme avaler des médicaments, quelque chose comme ça. Donc et vous avez sur la colonne de gauche, vous avez les différentes écoles. Qu'est-ce qu'elles disent, les différentes écoles, les Hanafites, les Malikites, les Shafi'ites. Quant au rapport sexuel, donc vous voyez, tous les fuqaha s'accordent à dire que c'est considéré comme un cas qui nécessite ce qu'on appelle al-kaffara al-mughallada, qu'on va expliquer par la suite, Inch'Allah, ce que c'est al-kaffara al-mughallada, hein, donc l'expiation. Les Shafi'ites et les Hanafites, les Shafi'ites et les Hanbalites, ils sont restés sur si vous voulez, la raison d'être du hadith. Pourquoi cette divergence-là? C'est exactement la même chose que ce que j'ai expliqué auparavant, c'est que il peut y avoir un hadith, hein, il existe le hadith, mais la lecture chez les fuqaha en utilisant les normes de usul fiqh, ça peut être différente. Donc la base, si vous voulez, hadith al-bab, hein, le hadith principal dans ce domaine-là, c'est le hadith de l'Arabi qui est rapporté par le Bukhari Muslim, ce bédouin. Lorsqu'il a commis cet acte-là, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc on lui a exposé son cas, qu'il a eu des rapports avec son épouse pendant la journée du mois du Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé: est-ce que tu as les moyens de libérer un esclave? Il a dit non, je n'ai pas les moyens.
est-ce que tu peux jeûner 2 mois successifs? Il a dit, déjà, un mois, et j'ai pas respecté la sacralité du jeûne. Il a dit, dans ce cas-là, est-ce que tu peux nourrir 60 personnes, hein, 60 pauvres plutôt, 60 pauvres. Donc le hadith est long, donc je m'arrête à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il a expliqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Dans ce hadith-là, il a expliqué dans cet acte-là sexuel ce qu'on appelle al-kaffar al-mughallada. Al-kaffar al-mughallada, c'est-à-dire l'expiation aggravée. Donc libérer un esclave, ensuite dans cet ordre-là, lui a demandé de jeûner 2 mois consécutifs. Il lui a demandé troisième chose, sinon donner à manger à 60 pauvres, hein, un repas pour chacun. Les Shafi'ites et les Hanafites, ils ont pris le hadith à la lettre, ils ont dit voilà, le cas ici, le cas de rupture de jeûne, c'est le rapport sexuel. Donc les autres cas ne sont pas concernés, donc ils ont pris à la lettre. Quant aux Malikites et Hanafites, ils vont élargir un peu ce qu'on appelle dans les jargons des Usuli, al-illa, hein, la raison d'être. Les Hanafites ont dit la raison d'être ici, c'est le rapport sexuel et tout ce qui peut être de l'ordre du désirable, hein, donc la nourriture, boisson quand il fait chaud, etc. Donc tout ce qui est désirable, pour moi, Abu Hanifa, pour moi, la raison d'être, ce n'est pas que le cas mentionné, mais plus large, hein, ben, tout ce qui est désirable. Et c'est pour cela, donc, chez les Hanafites, celui qui rompt le jeûne du mois du Ramadan, soit par le rapport sexuel, soit par rupture, par repas ou boisson, quelque chose de cette nature-là. Et c'est le cas aussi, donc, et le cas aussi chez les Malikites. Donc, c'est le cas des Malikites, mais pas des Shafi'ites et des Hanbalites. Voilà, donc ça s'arrête à ce niveau-là par rapport aux Hanafites. Quant aux Malikites, ils vont encore élargir la raison d'être, ils vont aller plus loin. Et vous remarquez quand vous lisez donc, le cas de Kaffara chez les Malikites, ils répètent beaucoup la sacralité, Hurmatu Ramadan, la sacralité du mois du Ramadan. La sacralité, et j'ai remarqué ça quand on lit, bien sûr, ça c'est chez tous les fuqaha, mais il insiste beaucoup, c'est quelque chose qui m'a frappé, il insiste beaucoup sur Hurmat Ramadan. Ben pour eux, c'est ça la raison d'être. C'est que cet homme-là, c'est pas question de désir ou autre chose, c'est question de sacralité du mois du Ramadan. Ça veut dire qu'il n'a pas respecté le mois du Ramadan, il n'a pas respecté la sacralité, quel que soit. Donc pour eux, même on introduit quelque chose par la voie buccale ou autre chose vers l'estomac, c'est-à-dire d'une manière intentionnelle. Donc pour eux, il est redevable d'une kaffara, hein, mughallada, et le kaffara mughallada chez la majorité des savants, dans cet ordre-là, le libérer un esclave, ce n'est plus le cas dans notre contexte, et tant mieux, walillahi alhamd. Deuxième, donc on passe au jeûne, hein, donc jeûne, et ensuite on donne à 60 pauvres. Cet ordre-là est nécessaire pour les Shafi'ites, les Shafi'ites, les Hanafites, les Shafi'ites et les Hanbalites. J'essaie de respecter l'ordre chronologique. Quant aux Malikites, on a le choix, hein, donc il n'y a pas de préférence. Si quelqu'un a la préférence au jeûne, donc il jeûne, ou bien la préférence de donner à manger, qu'il le fasse. Voilà donc par rapport à cette question-là de ce qu'on appelle al-kaffara al-mughallada. Et donc simplement, s'il y a une leçon à tirer de tout ça, c'est la sacralité du mois du Ramadan, ce respect qu'il faut respecter la sacralité du mois du Ramadan. Vous savez que même cette réparation, la réparation de ce préjudice moral vis-à-vis de Dieu, subhanahu wa ta'ala, et ce préjudice spirituel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, je pense que je l'ai déjà évoqué dans une intervention, c'est que celui qui rompt un jour du mois du Ramadan, لم يعني يجزئه كما قال صلى الله عليه وسلم صيام الدهر. Donc même s'il jeûne toute sa vie, hein, donc cela ne répare pas ce préjudice. Attention, ça ne veut pas dire que la tauba n'est pas acceptée. Ça, bien sûr qu'elle est acceptée. Ça ne veut pas dire que al-kaffara suffit. Bien sûr, ça suffit. Mais simplement pour nous
mettre en évidence et nous sensibiliser par rapport à la sacralité du jeûne du mois du Ramadan. Quatrième, donc on a parlé de trois premiers cas. Quatrième cas, émission provoquée de sperme. Donc cette sacralité, regardez même le hadith dans lequel Allah parle des récompenses qu'il donne aux jeûneurs. Donc à ces jeûneurs-là, le jour même, le jour dernier, un verset qui nous dit Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyam al-khaliya. Donc mangez et buvez par rapport à ce que vous avez avancé dans ces jours khaliya. Certains savants ont dit, Mufassirin plutôt, ont dit Al-Ayyam al-Khaliya, c'est ces jours de jeûne. Hein, donc ce jour-là, et le Rayyan, tout ce qu'on a dit dans le deuxième cours, ou l'autre deuxième cours où est sur le mérite du jeûne du mois du Ramadan. Et pourquoi le jeûneur mérite tout ça? Parce que Allah rappelle, il abandonne sa nourriture, sa boisson, son plaisir charnel à cause de moi. Et donc le plaisir charnel il peut y avoir des préliminaires au rapport sexuel. Ces préliminaires, il faut les éviter. Donc ces préliminaires, il s'agit donc qui peuvent des fois le fait, puisque c'est autorisé d'embrasser son épouse, mais il faut faire très attention. Mais ça peut être pour certains donc des préliminaires qui peuvent aller plus loin. Donc il s'agit de provoquer l'émission du sperme pour le fait d'embrasser son épouse ou par la main. Par contre, c'est la cause de cette émission et uniquement, c'est-à-dire à cause du regard ou à la pensée, cela n'invalide pas le jeûne. De même, l'écoulement de ce qu'on appelle al-madi n'a aucun incidence sur le jeûne. Maintenant, on arrive à al-hijama, la cynie, al-hijama ou d'autres opérations. Donc, c'était une pratique à l'époque, continue toujours dans certaines médecines parallèles, chinoises ou autres, ou même dans la culture musulmane. Donc, on trouve cette hijama. Et cette hijama-là, donc le mécanisme, c'est le fait d'évacuer, de sortir le sang qui est vicié. Donc, on trouve les fuqaha vont diverger autour de trois avis. Après, on va évoquer l'avis le plus prépondérant et aujourd'hui ce qui est pratiqué. Donc, le premier avis, on commence par l'avis de l'imam Ahmed, qui est particulier, parce que l'imam Ahmed, il va s'arrêter sur ce hadith-là. Celui qui pratique la signée et le patient qui subit la signée, les deux rompent leur jeûne. Aftar al-hajim ou al-mahjoum. Dans le hadith, c'est un hadith rapporté par l'imam Abu Daoud. Donc il a pris le hadith à la lettre. D'autres qui disent, mais ce n'est pas interdit, tout simplement, makruh, parce qu'il peut affaiblir le corps. Donc ça, c'est le deuxième avis. Le troisième avis qui est très intéressant, c'est que, regardez comment aussi Sina'atu al-fiqh wa sina'atu al-fatwa, comme ils disent les ulama. On emploie même ce terme-là, sina'a, comme la fabrication de la fatwa. Ce n'est pas on prend le livre, un des livres comme ça, de Bukhari, de Muslim, on lit, je suis tombé sur la réponse. Non, c'est tout un travail, toute une préparation, tout un savoir-faire, toute une maîtrise d'un certain nombre de normes, de normes de sciences islamiques. Je ferme la parenthèse. Donc regardez l'avis de la majorité, les Hanafites, les Malikites et les Shafi'ites, la signée n'annule en aucun cas le jeûne. Pour eux, c'est tout à fait autorisé, il n'est même pas blâmable. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre hadith de Abu Sa'id al-Khudari, où ce hadith-là, que j'ai pas eu le temps de traduire, ihtajama wa huwa muhrim. Donc c'est un hadith aussi rapporté dans le Bukhari, qui est authentique d'après Abdullah ibn Abbas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué la signée al-hijama alors qu'il était en état de ihram, wahtajama wa huwa sa'im, alors qu'il était aussi en état de jeûne. Et ce hadith-là, c'est le Shafi'i qui va, comme ce qu'il a expliqué Ibn Hajar al-Asqalani dans son tafsir Fath al-Bari, il explique que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ihtajama, et le hadith est authentique, ihtajama wa muhrim, et comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait al-ihram, il a fait un seul hajj. Muhrim, donc le seul hajj, c'est le pèlerinage d'adieu. Et donc ce hadith-là, il est authentique, et dans l'ordre chronologique est venu après,
Donc la preuve, c'est pendant vers sa fin, la fin de sa vie, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est la preuve que il a abrogé, ce hadith a abrogé le hadith précédent. Et donc peut-être, donc regardez même des grands savants, des fois, ils ne voient pas, peut-être ils n'ont pas vu ce hadith ou autre chose, ils ont leur raison, de toute façon, c'est les premiers qui respectent ces normes-là. Donc Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, il considère ce hadith-là, et Shafi'i le premier qui a mis en évidence l'abrogation du hadith précédent, qui est le hadith pratiqué, ou plutôt on va dire considéré par l'imam Ahmed. Voilà par rapport à al-hijama, c'est un sujet qui est très intéressant dans lequel on voit un peu sina'atu al-fatwa ou sina'atu al-ara al-fiqhiyya, hein, donc dans lequel on voit cette fabrication du savoir ou fabrication des avis juridiques chez les écoles. Bien sûr, c'est une version qui est très légère, hein. Remarque donc le saignement résultant de l'extraction d'une dent, ou blessure ou quelque chose comme ça, au moment, hein, donc au moment où on n'avale pas, donc les choses qui ne traversent pas la gorge et arrivent à l'estomac, donc le jeûne demeure valide dans ce cas-là. Donc c'est un cas en parallèle de al-hijama. Le vomissement, al-qay'. Donc, cette question-là, c'est-à-dire il y a qawlun wahid, comme ils disent les savants, donc il y a consensus autour de cette question-là. Il y a deux cas de vomissement. Donc, comme le hadith est indiqué ici, qui est sahih, donc soit, donc ce hadith-là, il n'y a pas de divergence, il n'y a pas d'autres hadiths qui permettent cette divergence-là, le hadith est authentique, et le hadith indique deux cas. C'est pour cela les savants ils s'accordent tous à considérer ce hadith dans la manière littérale, hein. Donc, deux cas, soit le vomissement est provoqué ou d'une manière naturelle, hein. Donc, si c'est le cas donc, qui est provoqué, donc ça, c'est tous les savants s'accordent à dire que le jeûne est invalide. Par contre, si Al-Qay est venu comme ça, d'une manière naturelle, donc Ghalabahu al-Qay', hein, ou dhara'ahu, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est pris de vomissement, donc dhara'ahu ou Ghalabahu, dans ce cas-là, il ne l'a pas fait d'une manière intentionnelle, dans ce cas-là, son jeûne demeure valide. Le sixième cas, on a évoqué ce cas-là, et même le hadith de Mu'adha, souvenez-vous, hein, donc dans les conditions de validité. Donc ça, pourquoi on l'a évoqué, ce sixième cas? Parce que la femme, durant la journée, à tout moment, donc il peut être en état de menstru, hein, donc en état de menstru à tout moment de la journée. Et donc, même s'il reste quelques instants par rapport à la journée, si il voit des traces de menstru, dans ce cas-là, son jeûne est invalide. Donc il a le droit de manger, de boire, et il doit rattraper ces jours-là dans lesquels elle était en état de menstru. On va répondre à quelques petites questions autour de ce cas-là. Si les menstrues ou bien les lochés de la femme s'arrêtent durant une journée de Ramadan, est-ce que la femme il a le droit, puisque elle était en état de menstru, de locher, ça veut dire qu'il a le droit de manger. Maintenant, à un moment donné, il va remarquer, donc le matin à manger, il avait quand même des traces, à midi ou à Asr, elle est propre. Qu'est-ce qu'elle fait dans ce cas-là? Est-ce qu'elle a le droit de continuer à manger ou doit s'abstenir? Donc, dans ce cas-là, elle a le droit de manger. Donc, on applique la règle qu'on a évoquée auparavant. La personne à qui la permission la permission de rompre le jeûne au début de la journée, il a toujours cette permission-là. Et j'ouvre une parenthèse, de prochain cours, on va voir tous ces cas en détail, hein, tous les cas dans lesquels est-ce qu'on a le droit, à quel moment on a le droit de faire ce qu'on appelle l'imsak, hein, même des fois on va casser le jeûne d'une manière ou d'une autre, mais à côté, on doit rester en état de l'imsak. Et d'autres cas, non. On va les voir, Inch'Allah ta'ala, dans le prochain cours. Deuxième question, si une femme est confrontée au menstru un instant avant le coucher du soleil, donc même il ne serait-ce que quelques minutes, dans ce cas-là,
son jeûne est invalide. Dans ce cas, son jeûne est invalide. Troisième cas, ou troisième question, si une femme sent le début de circulation des menstrues, mais n'en constate l'écoulement qu'après le coucher du soleil. Donc il n'a rien vu, mais il a senti quelque chose dans le ventre. Dans ce cas-là, son jeûne est valide. Et si la femme qui a les menstrues constate au cours de la nuit l'arrêt, ou bien ça touche aussi la femme qui est concernée par les lochis, au cours de la nuit, donc il a constaté l'arrêt des saignements et il a établi son intention, tout ça avant le Fajr, mais le problème, il n'a pas pris son bain rituel, ce qu'on appelle al-ghusl, qu'après le Fajr. Est-ce que son jeûne est valable? Oui, son jeûne est valable. C'est le cas aussi lorsque un homme et une femme ont eu leur rapport dans la nuit et ils n'avaient pas le temps de se laver. Le Fajr a fait l'adhan, ils ont pris leur suhour, etc. L'adhan de Fajr, ils n'ont pas encore le temps pour se laver. Donc l'adhan du Fajr, le Fajr est rentré, l'aube, mais ils sont en état de janaba. Est-ce que leur jeûne est valide? Oui, leur jeûne est valide, bien sûr. Voilà, donc on a fini ce deuxième pilier, donc qui est très très important, le pilier de al-imsak, l'abstinence. Et la prochaine fois, Inch'Allah, on va parler des récupérations des jours manqués. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.